Au lendemain de la plus terrible attaque terroriste de son histoire, le Pakistan lève le moratoire qu'il appliquait depuis 2008 sur la peine de mort. Elle pourra à nouveau être exercée dans les cas de terrorisme. L'attaque d'un commando taliban sur une école d'enfants de militaires a fait 141 morts, dont 132 écoliers. 3 jours de deuil national ont été décrétés. À peine présentée, déjà contestée, Najat Vallaud-Belkacem annonce les contours de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire qui s'appliquera à la rentrée 2015. Depuis plusieurs semaines, des enseignants et des parents d'élèves manifestent pour demander le maintien de leur établissement dans le dispositif. Mardi soir sur TF1, la ministre a défendu sa réforme et annoncé que l'État allait investir 350 millions d'euros supplémentaires dans les ZEP. Le rapporteur de la mission d'information sur les autoroutes préconise une résiliation des contrats en cours au nom de l'intérêt général. Cette résiliation ne serait pas synonyme de nationalisation, mais permettrait une renégociation intégrale des contrats. Un bras de fer oppose depuis plusieurs jours les sociétés d'autoroutes au gouvernement. Ségolène Royal a dit mardi souhaiter un gel des péages autoroutiers en 2015. Les Palestiniens font monter la pression sur la communauté internationale. Lassés des discussions bilatérales avec Israël, ils doivent présenter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne. Un veto américain sur ce texte est presque certain car Washington soutient les négociations directes entre les deux parties. Les Incas l'appelaient la laine des dieux et la réservaient aux seuls empereurs. Aujourd'hui, la laine d'alpaga connaît un engouement qui dépasse largement les frontières du Pérou. Des designers du monde entier s'intéressent à elle, de l'Italie au Japon, pour sa chaleur et sa finesse. Des qualités qui permettent à l'alpaga de résister à des températures allant de -20 à +30 degrés.